Si. Bienvenue à toutes et à tous dans cette séance privée donc, qui démarre un petit peu à quelques minutes des 19h, donc il est 19h10. Notre objectif, c'est de terminer aux environs de 20h30. Donc, ok. Alors, j'ai toujours du mal à voir le petit bouton, voilà, parfait. Spécialiste de l'influence positive, elle est la première conférencière professionnelle française certifiée CSP, Certified Speaking Professional, par les États-Unis, élue femme de l'économie à l'international en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2017, lauréate d'or femme communicante en 2013. Elle a présidé de 2014 à 2016 l'Association française des conférenciers professionnels, membres de la Fédération internationale qui regroupe 15 pays, 6500 adhérents. Elle cumule 30 années de carrière dans les techniques d'influence, négociation, prise de parole en public. Elle accompagne des leaders de grandes multinationales vers davantage d'impact et de charisme. Largement plébiscitée dans la presse et notamment dans l'émission Envoyé spécial, le journal télévisé de France 2 animé par Marie Drucker, la quotidienne sur France 5 et 100% Max sur M6. Et elle est même sollicitée par TF1 pour réaliser prochainement un reportage sur la négociation pour la rentrée prochaine. Ses clients disent d'elle qu'elle a le pouvoir de catalyser les énergies et de faire émerger l'optimisme, même chez les plus grincheux. Charisme, maîtrise de la scène, optimisme contagieux. Elle captive les spectateurs dans toute l'Europe et le monde. Elle aide aussi ses clients privés à appliquer les secrets des meilleurs orateurs du monde, à faire une présentation qui reste à jamais dans les mémoires de leur auditoire. Elle augmente leur pouvoir d'attraction. Elle les aide à devenir irrésistibles sur scène et sur le web. Chers formateurs, formatrices, consultants, coachs, thérapeutes, responsables, chefs d'entreprise et dirigeants, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de vous présenter Christine Morlaix. À toi, Christine. Eh bien, bienvenue, bravo pour cette super présentation. Ça m'émeut vraiment. C'est très aimable à toi, Lionel. Donc, Lionel, c'est la voix, c'est le panéliste. Voilà. Donc là, vous voyez quelques photos de moi en conférence. Donc la dernière, la première photo en haut à gauche, c'est à Event, donc à Paris, qui est un salon de l'événementiel. Là, je suis en haut à droite à Washington à l'occasion des fêtes du 14 juillet avec Christine Lagarde. Et puis, vous avez vu, donc en 2012, j'ai eu ma certification de CSP. Et puis, en bas à droite, c'était la présentation que j'ai faite à Washington, que tout le monde, en fait, se bat pour avoir une place à l'occasion des ateliers de la NSA, la National Speakers Association. Donc, c'est pas évident d'avoir une place là-bas, mais c'est un exploit que j'ai réussi à faire. Donc, je vous présente aussi Lionel, donc Lionel Sego, qui est la voix. Donc, avec le suspense, maintenant, on l'a assez gardé. Hein. Je suis donc, la voix. Lionel est un accélérateur de particules sur le web, un accélérateur de croissance. C'est quelqu'un avec qui j'ai un grand plaisir à travailler, qui nous donne énormément de bons conseils et qui, accessoirement, peut être quelqu'un de très utile aussi pour votre propre développement. On va l'ébaucher ce soir ensemble. Et puis, bon, mon équipe, donc Véronique Leroy, si tu veux animer ton micro pour nous dire quelques mots et te présenter, Véro. Bonjour à tous, eh bien moi je suis Véronique Leroy, aux côtés de Christine depuis 6 ans. Avant ça, j'avais embauché Christine comme conférencière puisque j'étais responsable de congrès chez Unisys, qui est une grande société informatique. Et lorsque ce centre a fermé, elle m'a tout simplement proposé de rejoindre son équipe, tout d'abord pour l'aider à se développer. Et puis très vite, elle m'a mis sur scène avec un petit coup de pied là. Et hop, je suis partie à Poitiers pour ma première conférence devant des dirigeants au Futuroscope. Et depuis, je n'arrête plus. Alors, merci Christine. C'est grâce à Véronique que j'ai pu aussi me libérer pour faire plein de choses et notamment présenter mon dossier aux femmes de l'économie là, qui a été évoqué. Et j'ai décerné en fait mon
mon prix de la femme communicante d'or aux femmes de l'économie, à Véronique, à qui je dois une grande partie de ma réussite. Et je vous présente aussi Aurélia, donc Aurélia Méli, qui est en charge de la relation avec tous les clients de notre société, qui forment des conférenciers, des orateurs professionnels. Donc Aurélia, si tu veux dire quelques mots pour te présenter également. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis avec Christine et Véronique depuis un petit moment maintenant. J'ai effectivement connu Christine lors d'une formation à la négociation, puisque c'est elle qui m'a formée il y a maintenant 4 ou 5 ans. On avait décidé de travailler ensemble. Ça a pris un petit peu de temps à tout se mettre en place, mais on s'est lancé. Et donc, je reprends la main sur tous les dossiers. Je les aide en fait à se concentrer sur leur métier propre, à se focaliser un petit peu sur les formations, sur les suivis qu'elles font avec les clients. Et moi, je réponds à toutes les questions en fait que les gens se posent. Et je fais partie de l'équipe et je remercierai jamais assez tout le monde pour tout ce qu'elle m'apporte. J'espère leur apporter autant. Super, merci beaucoup. Bravo d'être avec nous, Aurélia. Donc, Aurélia, vous l'aurez certainement au téléphone dans les prochains jours si vous avez des précisions, des questions, besoin d'avoir des précisions sur le webinaire. Voilà. Alors, pour poser vos questions, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées déjà dans les pré-questionnaires. Merci beaucoup. On va y répondre à la fin de la conférence et aussi toutes les questions que vous aurez en plus. Et je vous remercie de les poser dans l'espace questions et réponses. Donc, sur le logiciel Zoom, sur cette plateforme, vous avez un espace Q&R dans lequel vous pouvez poser des questions d'ordre plutôt pédagogique ou des questions complémentaires sur le webinaire. Et pour partager vos ressentis, vous pouvez le faire dans l'espace conversé. Donc, l'espace conversé, c'est plus pour donner un petit feeling, des choses qui vous passent par l'esprit, pour dire c'est super les filles, c'est super Lionel, on adore ta voix. Voilà, plutôt utiliser ça dans l'espace conversé. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant et on va voir comment la méthode HELP, alors qu'est-ce qui se cache derrière HELP, a permis donc à une de nos clientes de passer de 2 conférences par an à 2 conférences par mois en un an à peine. Alors, l'objectif, c'est donc de voir qu'est-ce qui se cache derrière HELP. Donc, derrière HELP, il y a le mot harmonie, derrière le H, puisque ce qui est très important pour un conférencier, c'est de pouvoir révéler vraiment sa vraie nature. C'est-à-dire qu'on va dire que ce cursus est un révélateur du vrai qu'il y a en vous. Ça va vous permettre d'acquérir vraiment cette espèce de petits trucs en plus magiques que des conférenciers mettent des années parfois à trouver et que nous, on arrive à révéler en très peu de temps finalement. Donc, pour pouvoir être en harmonie avec vous-même. Et puis, dans la seconde partie, on verra aussi à quel point c'est important de mettre de l'émotion dans une conférence et que finalement, c'est ça qui permet au public d'avoir envie de vous retrouver après pour d'autres conférences, voire même pour ceux qui sont dans la salle, de recommander vos talents de conférencier à leurs propres clients et fournisseurs. Et puis derrière le L de légitimité, il y a effectivement vous rendre vraiment légitime sur ce métier pour que vous puissiez devenir les rois et les reines de votre expertise et puis surtout de le faire aussi sur Internet. Vous avez vu pour certains le nombre de vidéos que je fais circuler avec mon équipe et c'est très important aussi d'acquérir cette légitimité. C'est ce que vous verrez dans ces cursus. Et puis la posture. Alors la posture, c'est un vrai sujet puisque la plupart du temps, les personnes qui nous rejoignent, qu'ils soient avocats, consultants, thérapeutes, coachs, chefs d'entreprise, ils ont souvent une posture, on va dire, où ils cherchent l'amour du public. Alors, c'est pas un problème de chercher l'amour du public. Mais le problème, c'est que souvent, ils démarrent leur conférence par des questions. Or, ça, c'est vraiment la posture plutôt du prof, la posture du formateur. Or, le conférencier, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'assertivité. Il va envoyer la purée, comme on dit. Il va envoyer tout de suite une flèche dans un cœur de cible. Il va démarrer tout de suite par une accroche extrêmement puissante. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, pour vous parler un peu de mon parcours, donc là, vous voyez la photo vous voyez Véronique et Didier, qui est mon compagnon, mon conjoint depuis 31 ans, donc à l'occasion de ma certification CSP à Indianapolis en juillet 2012. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme CSP?
Donc là, vous voyez que la classe 2012, ça c'est mes petits camarades avec qui j'ai passé la certification en 2012. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Alors, derrière cet acronyme, il y a Certified Speaking Professional. Donc, ça veut dire que tout ça, ça a bien sûr été fait en anglais américain. Hein. Donc, ça vous engage à faire 100 conférences par an sur la période de certification qui est de 5 ans. En fait, vous avez 6 ans, 5 ans sur 6 ans. Si vous voulez prendre une année de plus, ce n'est pas un sujet. Il faut avoir totalisé au minimum 650 000 $ de chiffre d'affaires uniquement en conférences sur la période pour 20 clients qui ont commandé au moins 2 conférences par an chacun. Il faut 36 crédits éducatifs à l'américaine. Donc, les crédits éducatifs, c'est un petit peu comme les UI, hein, les unités éducatives en France et universitaires. À l'occasion donc de grandes conventions internationales de conférenciers, vous verrez dans cette présentation quelques photos que je partagerai avec vous de la participation à ces grandes conventions internationales qui comptent bien sûr beaucoup pour l'obtention du CSP. Et puis ensuite, et ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose d'encore plus puissant, ce sont les clients qui vous jugent. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial. Donc, vous avez le parcours, bien sûr, le chiffre d'affaires, les 100 conférences pour 20 clients. Mais ce sont ces 20 clients qui sont audités par la fédération qui vous donnent une note à laquelle vous n'avez pas accès. Ils ont un questionnaire d'évaluation très précis que chacun doit remplir. Et si vous n'avez pas minimum 7,5 sur 10 au questionnaire, eh bien, vous êtes recalé. Donc, en clair, CSP, ça veut dire tout ça. Et je l'ai eu en 2012, en juin 2012 exactement. On me l'a remis sur scène le 15 juillet 2012. Et je suis toujours encore, pour l'instant, l'unique et la seule à l'avoir en France. Parce que c'est, comme vous pouvez vous en douter, un peu complexe à avoir. Alors, c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir un certain nombre de distinctions qui a été évoqué par Lionel. Et là, en haut, vous me voyez donc toujours avec Véronique, ma fidèle collaboratrice. Et puis là, ce prix nous a été décerné par quelqu'un d'assez prestigieux, c'était Harmonie Mutuelle. Et on retrouve le mot harmonie d'ailleurs. Et c'est lui qui nous a remis le prix et donc que j'ai décerné donc à Véronique. Donc c'est le prix de la femme communicante 2017 pour la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'en suis très fière parce que je revendique vraiment le droit des femmes à prendre la parole et je souhaite vraiment qu'il y ait plus de conférencières. Et bien sûr, ça n'enlève pas la nature des conférenciers, des hommes dans ce métier, mais il n'y a pas assez de femmes. Et donc je milite pour ça. Donc là, vous me voyez en conférence pour la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne en mai 2014, dans une grotte. Je vous ai montré cette photo parce que ça me rappelle des super souvenirs. Hein. C'était une grotte qui était complètement sonorisée pour l'événement. Et donc, vous me voyez au fond, c'était une conférence sur le secret des bons négociateurs. Pourquoi les bons négociateurs obtiennent tout ce qu'ils désirent. Là, vous me voyez en haut pour le PMI, donc le Project Management Institute, où je présentais le keynote de Marc Lièvremont, entre autres. Et puis, vous me voyez en bas à droite, au milieu des jumeaux qui ont concouru pour les incroyables talents. Donc, c'est toujours un vrai bonheur aussi de rencontrer des belles personnalités à l'occasion de ce parcours de conférencier. Et puis là, la distinction suprême, c'est d'avoir été invité à animer un atelier sur les conférences internationales pour la National Speakers Association à Washington au mois d'août 2015. Et là, je suis avec vraiment la crème de la conférence. Vous avez au milieu donc l'ancienne présidente de la National Speakers Association. Et puis, vous avez celui qui ferme les yeux, c'est Niels Brabant, qui est un conférencier qui habite maintenant Londres et qui est berlinois d'origine. C'est le premier à avoir marché sur la grande plateforme américaine. Donc, je ne vous raconte pas la distinction. Vous avez Franck Furness qui tient aussi sur une bouteille de champagne, celui qui a la petite moustache. Et puis, vous avez Scott Friedman que je salue au passage parce que c'était son anniversaire ces jours-ci. Donc, si tu nous entends, bon anniversaire. Happy birthday. Donc, voilà. Donc, ça, quelques chiffres clés pour notre organisation. Nous sommes le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France. Nous avons formé depuis 2012 plus de 90 conférenciers. On ne doit pas être loin de 100 conférenciers. On a une moyenne de 10 demandes d'orateurs professionnels qui veulent vraiment se professionnaliser en conférence par semaine. Et nous réalisons une session de 4 personnes par mois en moyenne.
Voilà, et on est en croissance. Donc, c'est un marché qui est en pleine croissance. Autant le marché américain est un marché, on va dire, qui est relativement stable, voire même qui baisse un peu. Et en France, comme c'est bien connu, on a un petit peu de retard par rapport à ce qui vient d'outre-Atlantique. Eh bien, en France, le marché de la conférence est en pleine émergence. Donc, il y a énormément de potentiel pour vous, vous autres qui nous écoutez, pour faire des conférences sur les thématiques qui sont les vôtres. Alors, le côté obscur qui était le mien à l'époque, c'est que j'avais fait le tour de mon métier. On va dire que c'est pas que je m'ennuyais, mais je répétais souvent la même chose. J'étais coach, formatrice dans les techniques de négociation internationale. Je travaillais pour un très, très grand cabinet de conseil. J'ai dû faire à peu près 5 fois le tour du monde en 8 ans. Mais j'avais envie de take it to the next level, c'est-à-dire de pousser les choses un peu plus loin, de pouvoir me dépasser. J'avais perçu qu'il y avait des signes du changement, que le coaching, la formation continue était en phase un petit peu descendante sur le marché français. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut trouver une opportunité. Et donc, c'est en juin 2008 que je surfais sur Internet et que j'ai vu la National Speakers Association. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose de génial. Et donc, c'est ça qui a amené de la lumière dans ma vie, parce que le côté lumineux, et là, vous voyez, vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est la jeune femme qui travaillait, enfin, qui était actrice dans Star Wars, et je ne me souviens plus de son prénom. Princesse Leila. La princesse Leila, voilà. Et c'est un petit clin d'œil à Elisabeth aussi qui nous écoute. Si tu es encore là, Elisabeth. Oui. Voilà, qui a fait princesse Leila. J'aimerais effectivement qu'Elisabeth puisse se présenter et puis qu'elle nous explique son parcours rapidement, parce que je sais qu'elle doit nous quitter à 19h30. Il est 19h27, donc Elisabeth a quelques minutes devant toi. Merci Lionel, merci. Christine, si tu me permets, donc voilà pour Elisabeth. Oui, merci. Merci Christine aussi de me donner la parole. Alors, je suis conférencière. Je suis conférencière un petit peu grâce à Christine. J'avais commencé à être conférencière avant de connaître Christine et je suis devenue conférencière professionnelle grâce à Christine et aussi grâce à Véronique, grâce à toutes les deux, car j'ai suivi la formation de conférencier professionnel, ce qui m'a amené ensuite à écrire un livre et effectivement, je suis passée de une conférence, oui, c'était 1 à 2 conférences par an à 1 à 2 conférences tous les 2 mois. Oui. Ouais. Ouais, c'est bravo Lise, hein, donc bravo à toi. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour rester avec nous? Il faut vraiment que tu partes. Alors non, je vais pouvoir rester quelques minutes. D'accord. Donc on va avancer un petit peu parce que j'aimerais parler de ton parcours. On va aller assez vite là-dessus. Donc le côté lumineux, ben, c'est la possibilité d'être sur scène, d'être dans la lumière, de pouvoir partager tout ce qu'on a dans l'âme, sur le cœur, dans la tête avec les gens. Et si vous autres, vous avez une expertise à partager, ben vous êtes au bon endroit, hein, parce que le côté lumineux de ce métier, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir transformer vraiment la vie des gens. Hein, Lise, c'est vraiment ça. Hein. C'est ça. Voilà, donc faire simple, c'est probablement l'objectif le plus sophistiqué du monde. C'est pour ça que j'ai pris un de mes mentors qui était Steve Jobs, parce que pour faire un keynote de 30 minutes, donc un keynote, c'est une présentation efficace, rapide, très synthétique de 30 minutes, sachant que les TED maintenant c'est même 16-17 minutes. Hein. C'est beaucoup plus complexe de faire un keynote de 30 minutes que de faire une formation de 3 jours. Hein, donc clairement. Et donc le premier à avoir pu bénéficier de ce cursus de formation à la conférence, c'est Eric Baron, donc qui a suivi le parcours HELP, le parcours de la formation conférencier pro en mai 2015, et il était très sollicité par ses sponsors pour faire des conférences, mais il ne savait pas du tout comment les mener. Et il était juste à l'aube de son premier record du monde, de dépasser son premier record du monde, 223,3 km/h. Et donc, grâce à ce cursus, il a pu, et ça c'est les bénéfices immédiats de cette formation, avoir un retour sur investissement pour trouver non seulement beaucoup plus de conférences pour ses sponsors, hein, qui lui confiaient des conférences un peu partout en France, mais surtout grâce à notre réseau de la famille des conférenciers professionnels que nous avons accompagnés, il a trouvé un sponsor majeur qui lui a permis de faire 227,x km/h en VTT sur glace, donc sur neige. Donc c'est un grand sportif.
qui travaille donc avec une équipe fantastique, je le salue au passage, et donc lui a suivi le parcours. Donc c'est une personnalité exceptionnelle, comme vous tous et vous toutes qui nous écoutez, qui avait vraiment des choses à partager, et il a réussi grâce à la poursuite de ce parcours. Ensuite, il y en a un autre, Laurent Burati, auteur, coach de vie, conférencier professionnel, donc un ancien consultant de très haut niveau du groupe Bain, qui lui est venu nous voir parce qu'il avait un projet extraordinaire. Il voulait devenir un enchanteur de vie. Il voulait faire des grands séminaires. Et d'ailleurs, on le surnomme le Tony Robbins français. Et grâce à nous, il avait rédigé tous ses keynotes sur 2 jours et demi de convention. Donc, vous imaginez, c'est un peu comme Tony Robbins. C'est un peu le marathon du conférencier. Il fait des conférences, il enchaîne conférence sur conférence avec des gens qui viennent sur scène avec lui. Et grâce à nous, eh bien, il a pu organiser 3 séminaires, enchanter sa vie, très inspirants. Et surtout, il a réécrit l'ensemble de ses keynotes. Parce qu'il a vu qu'il n'avait pas du tout la même posture. Il n'avait pas une posture de conférencier professionnel, il avait une posture de coach et de formateur. Et ça change tout. Ce changement de posture est vraiment important. Et donc tout ça pour arriver à notre collègue qui nous a rejoint ce soir et qui est encore avec nous pour quelques minutes, Elisabeth Grimaud, conférencière professionnelle et auteure, neuropsycholinguiste. Donc le constat pour Elisabeth, c'était 2 conférences par an, en moyenne 500 € de chiffre d'affaires par conférence lorsqu'elle était payée, parce que ça lui arrivait d'en donner gratuitement, une posture d'enseignante, parfois aussi un manque de confiance en tant que conférencière professionnelle. Et puis, on s'est rencontrés avec Elisabeth en juin 2014 à Paris. Donc Lise, je sais que tu es avec nous, donc ça va te faire très plaisir cette photo, parce que c'est une vraie belle photo de rencontre sur les toits de Paris, parce qu'on voit la tour Eiffel derrière. Donc rencontre avec Elisabeth Grimaud donc en juin 2014. Elisabeth ensuite suit la méthode HELP, donc devenir un professionnel de la conférence, première séance de formation fin mai 2015. Et puis, elle se retrouve avec nous parachutée en co-animation d'une belle intervention d'animatrice de maître de cérémonie en anglais chez EDF Finance en juin 2015. Regarde comme elle est belle cette photo, Elisabeth. Oui, avec Véronique, oui. Avec Véronique, et donc toutes les deux, avec une centaine de personnes qui vraiment, vous avez préparé ça de main de maître, c'était vraiment super, donc voilà. Et puis, un keynote pour la Convention nationale de la Jeune Chambre économique à Cannes en juin 2015. Et là, on voit notre Elisabeth sur scène. Oui. Elle n'est pas en princesse Leila, mais c'est presque ça. Donc c'est le keynote de clôture juste avant le gala, oui. Voilà, c'est le keynote de clôture de la Jeune Chambre économique, donc à Cannes, avec plusieurs centaines de personnes dans la salle. Donc, quelque chose de fantastique. Vraiment, donc voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti ce soir-là, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Parce que c'était en un an, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Oui, c'est ça. C'était en un an, il y a eu une vraie transformation, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais une stature de prof auparavant. Je venais de l'université, j'avais un cursus universitaire. Je commençais mon doctorat d'ailleurs à ce moment-là, et j'étais amenée à faire des interventions, mais en tant qu'experte. Et avec ton contact, avec celui de Véronique aussi, j'ai vraiment appris à avoir une posture complètement différente, et c'est ce qui m'a amené petit à petit à avoir confiance en moi et à devenir la vraie Elisabeth. C'est ça, C'est ça, la vraie Elisabeth, parce qu'il y avait plein de choses, il y avait un énorme potentiel, il y avait une vraie expertise, on va en parler, mais ce qui est surtout important, c'est qu'Elisabeth, en fait, elle a révélé le vrai qui était en elle. Et ça, c'est pour ça que j'ai pris comme exemple la princesse Leia, parce que la princesse Leia, c'est ce qu'elle faisait dans Star Wars, en fait. Elle a révélé le vrai, en fait. Il y a tellement d'authenticité, en fait, dans Leia. Il y a aussi cette authenticité qui a été gagnée chez Elisabeth à force de travail, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, il y a pas mal de boulot derrière le métier de conférencier pro, c'est clair. Voilà, donc cette belle photo qu'on a retrouvée dans nos annales, Elisabeth. Et puis là, on voit Elisabeth, maître de cérémonie de la Convention des conférenciers professionnels en août 2015, avec un certain nombre d'orateurs assez fantastiques. Il y a Olivier Soudieux sur la droite, il y a, comment s'appelle cette américaine encore, Véronique? Mélanie Jackson. Mélanie Jackson, voilà, super, et voilà. Donc, Elisabeth qui a animé donc de main de maître, de maîtresse cette cérémonie des conférenciers professionnels. C'est une convention qui dure 2 jours, donc c'est un énorme travail de préparation.
Et puis, à partir de juin 2015 jusqu'à juin 2015, elle est passée en moyenne à 2 conférences par mois, facturées en moyenne 3 000 € par conf, parce qu'il y en a qu'elle facture plus cher, hein, Elisabeth. Oui, effectivement, je suis allée jusqu'à 4 000 €, 4 500 même, ça a été le mieux. 3 000 €, c'est une moyenne, hein. Parfois, je fais moins et parfois, j'interviens aussi gratuitement pour des associations. Quand on me demande, quand il y a un vrai but social, c'est aussi le cas. Mais par contre, je n'ai pas honte aujourd'hui de facturer mes conférences 3 000 €. C'est effectivement le tarif normal. C'est un gros travail de préparation, hein, c'est clair. Mm. Donc voilà, donc là, on revoit Elisabeth dans un atelier de l'association des conférenciers. Et puis là, vous avez un certain nombre de personnes extrêmement connues sur scène. Là, à côté de Véronique, vous avez Jean-Marc Sylvestre. Vous avez juste derrière moi le président, le CEO de la National Speakers Association, qui nous avait fait l'honneur d'être présent. Et puis l'asiatique, Jonathan Low, qui lui était jusqu'à l'année dernière président international donc de la Global Speakers Federation, qui est en bas à gauche, assis à côté de Lise, en train de trinquer un bon kir royal. Ouais. Voilà. Et puis, alors là, la photo de la consécration, hein, donc la participation d'Elisabeth à l'occasion de la Convention internationale de Washington en 2015 et la robe d'Elisabeth, absolument magnifique. Vous remarquerez la robe qu'elle portait et qu'on est allé faire du shopping ensemble d'ailleurs, hein, si tu te souviens. C'est vrai. On trouvait cette robe à Washington. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut préciser que sans Christine, je n'aurais certainement jamais acheté cette robe seule, mais je reconnais c'était un choix judicieux pour cette soirée-là. C'était une superbe soirée, une très belle robe. Et je profite du passage pour vous dire qu'entre-temps, j'ai perdu 20 kilos depuis cette photo pour vous faire sourire. Voilà. Alors, ensuite, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'Elisabeth, elle a continué sur sa lancée. Elle a fait, donc, grâce à la recommandation, un TEDx. Et donc là, à date, je crois qu'on a dépassé les 58 000 vues, mais au moment où on a pris cette capture d'écran, depuis le 18 juillet 2016, la vidéo de TEDx de Rouen d'Elisabeth est vue 210 fois par jour, messieurs, dames. 210 fois par jour. Hein, donc c'est incroyable. Sans aucune publicité. Oui, c'est effectivement assez étonnant. Et je reconnais qu'effectivement, le pouvoir de la conférence, le pouvoir de TEDx, c'est aussi le pouvoir d'avoir pu s'exprimer, être à l'aise. Voilà, avoir été à l'aise et vrai pendant ce TED a certainement fait la différence. Oui, clairement. Il y a plein de gens qui vont la voir et ça continue. Et puis, son livre, juste après, alors là, très intéressant aussi comme histoire, hein, si tu veux la raconter, comment tu as rencontré ton éditeur finalement, parce que c'est grâce à ta conf finalement. Exactement, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à parler du beau bien bon, qui est le concept que j'avais, que j'ai travaillé pendant un certain temps, j'ai commencé à faire quelques conférences et une des conférences a été filmée et a été mise, un extrait de conférence a été filmé et mis sur LinkedIn, qui est un réseau de un réseau social, hein, plutôt à Oui. titre professionnel, qu'on utilise plutôt à titre professionnel. Et les éditions Marabout ont vu cette vidéo, m'ont contacté et m'ont dit voilà, madame, votre concept beau bien bon nous intéresse. Seriez-vous intéressée pour écrire un livre à ce sujet? Et j'ai réfléchi, effectivement, j'ai trouvé que c'était une opportunité intéressante, même si je n'y avais pas véritablement songé. Et donc, j'ai pris à peu près un an pour écrire ce livre. Il est sorti là en février 2017 et là c'est pareil, les choses ont encore évolué depuis la sortie du livre. Oui, parce que là, vous la voyez en train de signer les autographes, en train de signer, de dédicacer son livre aux gens qui venaient la voir avec un très joli petit logo BBB avec un smiley. Je trouve ça superbe. Oui. En tout cas, ça fait du bien. On en a besoin en ce moment. Merci beaucoup, Elisabeth. Voilà, donc très bien. Donc avant qu'Elisabeth ne parte, est-ce que vous avez des réactions dans le chat? Est-ce que vous voulez réagir avant de la laisser filer? Parce que je sais qu'elle doit nous quitter dans quelques minutes. Pour ceux qui veulent éventuellement réagir à son témoignage dans le chat, si vous le souhaitez.
Alors, je vous invite juste à aller voir cette fameuse vidéo TEDx qui est présente voilà, sur YouTube. Vous pouvez la trouver en tapant Elisabeth Grimaud, beau, bien, bon, ces 3 mots-clés. Et je tiens vraiment à cette vidéo-là, car je crois que ça a été la vidéo de transformation. À ce moment-là, je me suis autorisée à être moi. Véronique était dans la salle d'ailleurs. Véronique était là un petit peu pour me coacher. Et je me suis autorisée à être moi. Alors, il y avait encore hein, quelques petites imperfections. Vous allez voir que, comme tu disais, Christine, j'avais tendance à danser la samba quand j'étais sur scène. C'est encore un petit peu le cas. Mais dans cette vidéo, je me suis véritablement autorisée à être moi. Et ça a été finalement le point, vraiment le vrai point de changement. Oui, donc ce changement de posture qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Donc Complètement. Et quand on justement, parlait d'harmonie, de posture, voilà, harmonie, émotion, légitimité et posture, je crois que j'ai vécu ce HELP ce jour-là et c'est probablement ce qui a fait la différence. ouais. Donc là, en fait, effectivement, dans le programme tel que je vous en parlais, on va le développer un tout petit peu. C'est-à-dire que pour entrer en résonance avec vous-même, vous devez vraiment trouver les 3 mots-clés qui vont vous caractériser vraiment. Vous voyez, pour Elisabeth, c'était beau, bien, bon. Et c'est devenu un peu sa pièce maîtresse, son image, son brand, son empreinte. Enfin, c'est grâce à cette empreinte qu'aujourd'hui, en fait, elle ne signe plus aucun email sans faire référence finalement au beau, bien, bon. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet en fait d'avoir une sorte de résonance et de rentrer en harmonie avec votre marché. Parce que vous allez être contacté par des gens qui ont vraiment envie de rentrer en résonance avec vous. Et ça, c'est vraiment très puissant, hein, Elisabeth. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 conférenciers identiques, hein. Il y a vraiment des personnalités différentes. Et quand on arrive à trouver sa personnalité, quand on arrive à trouver son identité de conférencier, on arrive à faire la différence. Et on peut parler d'optimisme, on peut parler de beaucoup de choses dont parlent beaucoup d'autres personnes. Pour autant, on en parlera avec ce qu'on est. C'est ça, Et c'est ça. voilà, Et donc, avec une... c'est un révélateur de vrai. Et donc, dans la deuxième partie, puisqu'en fait, ça se fait en 2 fois 2 jours, hein, donc la méthode HELP. Dans la première partie, donc, on va travailler vraiment sur votre image, sur votre brand, sur votre capacité vraiment à vous promouvoir comme une marque, en fait, hein, pour avoir cette marque harmonieuse qui va être un révélateur de vous-même. Et puis, on va vous apprendre aussi à mettre de l'émotion dans votre discours. Bien sûr, on va vous apprendre à structurer un keynote parce que une conférence, c'est le terme anglais keynote, hein, c'est aussi le même nom que le logiciel de Apple, mais c'est ça un keynote. Un keynote, c'est quelque chose où on peut faire émerger son vrai. Il y a bien sûr une grosse émergence de keynote maintenant qui sont plus connues grâce au TED, mais il y a quand même aussi beaucoup d'entreprises maintenant qui demandent des keynotes. Hein. La tendance, c'est une intervention entre 30 à 45 minutes, plus un échange de un quart d'heure, une demi-heure avec la salle. Hein. Elisabeth, tu me Oui, confirmes que oui, tout à c'est fait, bien tout à ça? fait. Hein, donc, on va apprendre à mettre cette émotion dans la structure de votre plan de keynote, d'intervention. Vous viendrez en fait à l'atelier avec votre présentation et puis on va vous aider à structurer en fait votre keynote et à y mettre énormément d'émotions, à raconter aussi des histoires parce que le storytelling, c'est quelque chose de très important dans un keynote et vous verrez que le TEDx de Lise, c'est vraiment une histoire. Et c'est une histoire de vie. Et c'est vrai que cette révélation de TED en France a permis l'émergence de ça, hein, donc de faire révéler vraiment votre vrai et de pouvoir parler vraiment de vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie de laisser comme trace finalement d'inspiration pour le monde. Hein. Dans la deuxième partie de 2 jours de formation du parcours HELP, c'est vraiment vous apprendre à être légitime et notamment faire en sorte que vous ayez aussi un éditeur qui vous appelle en disant ce que vous dites, ce que vous faites, ça nous inspire, on a envie que vous écriviez un bouquin, ou aussi vous rendre très visible grâce à des vidéos. Certains d'entre vous qui participent à ce webinaire ce soir ont certainement été voir certaines de nos vidéos, à moi et à Véronique, mais c'est très important aussi, il y a toute une structure, toute une façon de faire pour faire une bonne vidéo qui soit vraiment très inspirante et qui vous permette d'avoir cette légitimité en tant que conférencier orateur professionnel. Hein. Et puis, on va aussi voir ensemble comment vous allez pouvoir changer de posture. Et ce changement de posture, je pense que c'est certainement un des aspects les plus transformationnels de cette formation. Hein. Pour toi, Elisabeth, ça a été ça. Hein.
Oui, ça a été complètement ça. Oui, ça a été complètement ça. Alors d'ailleurs, je vais devoir vous laisser parce que je suis attendue par ailleurs, mais Ok, je tiens encore une fois à te remercier. Je ne peux que vous conseiller de faire la formation avec Christine et avec Véronique et vivre vous-même cette transformation. ok, Je vous souhaite une merci beaucoup Elisabeth, merci pour ta contribution et puis bonne merci, conférence à toi merci. Au revoir à tous. et beau bien beau. Alors on dit belle et bonne, belle et bien bonne journée. Belle et bien bonne journée. Ouais, Top. Tout un vocabulaire, hein. Tout un Belle vocabulaire. et bien bonne soirée donc. Merci beaucoup. Une nuit. À bientôt. À bientôt Elisabeth. Donc voilà, donc si vous voulez, avant de passer à la suite, peut-être Lionel, tu as quelques réactions ou quelque chose que tu voudrais ajouter? Pas de réaction pour le moment. Écoute, non, non, tout va bien pour moi. Tout va bien pour toi, Après, d'accord. Donc, ouais. alors, si on va un petit peu plus loin, eh bien, pour pouvoir finalement aller dans ce parcours, hein, le parcours HELP, donc harmonie, émotion, légitimité, posture, et devenir un vrai professionnel de la conférence, eh bien, il y a des règles d'acceptation. Hein. Vous avez vu, Maître Yoda, il est là, il veille hein, avec son sabre laser pour être éligible finalement à cette formation et suivre la méthode HELP. Hein, il y a des règles, on est assez sélectif hein, dans notre formation, même très sélectif. Et donc, on va ébaucher un tout petit peu ces règles. La première chose qu'on attend d'un candidat dans cette formation, c'est l'expertise. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être un expert dans ce que vous allez ébaucher sur scène, sur la plateforme, hein, parce qu'on parle de plateforme dans ces métiers-là. Et donc, pour être légitime sur une plateforme de conférencier professionnel, il faut avoir une expertise à partager ou avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça peut être effectivement le cas d'un sportif de haut niveau ou ça peut être le cas d'une jeune femme qu'on a accompagnée qui était patronne de la patrouille de France, donc qui avait vraiment à partager le leadership dont elle a fait preuve avec tous ces garçons qu'elle a managés à la patrouille de France. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on puisse détecter chez vous une expertise, ou qu'en tout cas vous êtes dans une phase d'intégration très forte de cette expertise. Hein, donc ça, c'est le premier élément pour être accepté dans ce parcours. Ensuite, il faut avoir un objectif très clair. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie de conférencier, de votre vie professionnelle de conférencier. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que vous sachiez que le marché, globalement, il y a à peu près 10% des gens qui ne vivent que de leurs conférences. Par contre, la plupart d'entre nous sont d'abord des experts qui parlent de leur expertise et qui se font payer pour en parler. Hein, donc ça, c'est un des pôles ce que j'appelle moi le triangle d'or. Donc le triangle d'or, c'est effectivement la conférence qui va vous permettre vraiment de booster toutes vos activités, que vous soyez avocat, coach, formateur, consultant, thérapeute. C'est finalement le fait de pouvoir utiliser la conférence comme un accélérateur de particules, hein, ou si vous avez une autre stratégie, qui peut être celle de certaines personnes qui se font accompagner aussi par nous dans le cursus, qui sont des thérapeutes ou des coachs et qui veulent sortir de leur cabinet de coaching ou de thérapeute et qui veulent donner beaucoup plus de conférences. Hein, donc, vous voyez, la stratégie, quelque part, est importante. Il faut vraiment avoir un objectif très clair. Et nous, bien sûr, on va pouvoir avoir cet échange avec vous pour voir si, dans votre objectif, les choses sont parfaitement claires. Pour moi, si vous voulez, lorsque j'étais dans le côté obscur hein, de Dark Vador qu'on a vu tout à l'heure, c'était justement ce côté de dire bon, j'ai fait le tour du marché, j'ai fait le tour de mon marché. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie maintenant? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de diffuser comme message au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de partager et comment je souhaite le faire? Et donc, je me suis visualisée, donc, lorsque je suis partie à New York en août 2008, je me suis retrouvée sur la grande plateforme américaine et j'étais donc dans une salle, vous imaginez une scène de 300 mètres d'envergure et de 50 mètres de profondeur, sur laquelle vous avez des gens comme Les Brown ou comme Tony Robbins qui viennent faire leur show. Et moi, j'étais la petite Frenchie dans la salle, assise avec 2999 personnes. Et donc, si vous voulez,
c'est à ce moment-là que j'ai eu le révélateur, le wow factor, comme disent les Américains, c'est this is it, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que j'ai envie. Je veux vraiment inspirer les gens, j'ai envie de partager mon expertise, je veux faire venir davantage de gens dans mes parcours de formation, puisque j'étais à l'époque formatrice en technique de négociation. Et donc, si vous voulez, mon objectif était parfaitement clair. Et ça, c'est un des paramètres extrêmement importants pour devenir un conférencier professionnel, c'est d'avoir cette clarté en fait d'objectif et cette visualisation de vous-même en phase de réussite. Ensuite, il faut pouvoir partager. Alors là, vous allez me dire, c'est une vérité, c'est comme si une porte ouverte on enfonçait. Eh bien, finalement, c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont une expertise, en France en tout cas, n'ont pas forcément ce goût du partage. Quand je vous dis ce goût du partage, c'est tout donner. Pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, qui vont voir les vidéos que je fais sur le net, eh bien, je donne tout dans mes vidéos. Je ne fais pas de restriction d'information. Et donc, c'est presque contre-intuitif, vous allez me dire. Mais je pense que plus vous en donnez, plus vous allez être visible, plus les gens auront envie de vous connaître, plus les gens auront envie de vous booker comme conférencier, plus ils auront envie de vous faire venir comme consultant, comme coach, comme thérapeute, plus vous allez avoir de l'abondance dans vos activités. Voilà, quelle que soit votre activité. Je sais qu'il y a un avocat qui est là avec nous ce soir, eh bien c'est pareil. Un avocat, il n'a pas forcément le droit de faire de la pub dans son métier, peut-être aux États-Unis un petit peu, mais en attendant, c'est un booster vraiment la conférence, parce que déjà un avocat, il faut qu'il ait un bon niveau d'orateur, mais s'il peut en plus accélérer ses particules de business en donnant des conférences, c'est juste génial, quoi. Donc il faut être dans le partage, il faut donner tout ce qu'on a. Moi, quand je fais cette formation, elle va largement au-delà de ce que les gens attendent. Souvent, les gens nous disent, après le cursus, ils nous disent, ça va bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Et c'est ça, être dans le partage. C'est ne rien laisser dans le tiroir. Voilà, c'est être vraiment avoir ce goût et cette volonté de partager. Et puis, très important, last but not least, comme des Américains, il faut s'engager. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un parcours, dans un cursus qui va vous emmener très loin en termes de travail. Vous savez que structurer un keynote, eh bien, c'est pas quelque chose de simple. Ceux qui nous connaissent bien et qui ont déjà travaillé avec nous le savent, on va les aider à le faire, mais ça implique quelques heures de répétition, quelques heures de structuration, ça implique aussi d'avoir une vraie volonté de partager, quelque part d'être un bon commercial de ce qu'on sait faire aussi, parce que si vous faites des belles conférences, si personne ne vous les achète, vous irez nulle part. Et c'est pour ça que je dis que dans la partie 2 du cursus Help, il y a toute la dimension légitimité de vous-même, comment vous allez booster vos activités sur Internet et comment est-ce qu'on va vous permettre aussi de faire de belles vidéos qui donneront envie aux acheteurs de conférences de vous booker comme conférencier. Donc, il y a un engagement et c'est très important l'engagement. Il va falloir que vous démontriez une vraie motivation. Pour suivre ce parcours. Alors, les résultats. Donc, premier résultat, c'est vraiment de découvrir les mots-clés vous concernant qui vont déclencher beaucoup plus de commandes. Vous avez vu que le beau bien bon chez Elisabeth Grimaud, ça a déclenché un appel d'un éditeur qui derrière a permis d'écrire un livre, qui derrière a permis de passer de 2 conférences par an à 2 conférences par mois. Et donc, c'est ça finalement, c'est trouver votre empreinte, trouver la marque que vous voulez laisser dans ce monde pour inspirer les gens. Et ça, on va bien sûr vous aider à le faire. Ce sera un des premiers résultats de ce cursus. Deuxième résultat, vous allez pouvoir facturer vos conférences 3 000 € et bien plus. Les conférenciers qui deviennent célèbres, ils facturent bien au-delà de 3 000 €. Vous avez des conférenciers qui aujourd'hui sont à 12, 13, 14 000 € la conférence parce qu'ils ont réussi vraiment à se faire un nom sur le marché des orateurs professionnels. Voilà. Et le troisième résultat, c'est de devenir les rois et les reines de votre marché. Vous avez tous une expertise, vous avez tous quelque chose de brillant. Aujourd'hui, vous êtes comme un petit diamant brut qu'il faut juste bien tailler, facetter pour qu'il donne finalement toute la brillance qui peut être la sienne. Voilà, c'est vraiment ça le résultat numéro 3, c'est de devenir les rois et les reines de votre marché. Alors,
là, comment vous allez pouvoir inspirer des salles remplies de prospects intéressés par votre expertise en 4 étapes grâce à cette méthode. Donc là, vous voyez Laurent Buratti, c'est une photo que j'ai prise de lui depuis derrière la scène, parce que nos conférenciers, on les lâche pas dans la nature, on les suit, comme vous l'avez bien compris, on a une relation de proximité, on est une famille, la famille des conférenciers professionnels, on n'est pas si nombreux que ça en France, donc on s'entraide énormément et on s'entraide au point où on se passe des noms de clients, on se passe des conférences entre nous. Donc, vous aussi, si vous pensez être légitime pour rejoindre cette famille, eh bien, surtout, remplissez le questionnaire. Alors, vous voyez, on lâche personne. Donc là, c'est une dernière photo d'Elisabeth à l'occasion d'un coaching juste avant son intervention à Cannes pour la Jeune Chambre économique. C'était un très, très gros keynote, le keynote de clôture de la Jeune Chambre économique. C'était vraiment un très gros enjeu pour elle. Et puis là, très bientôt, la semaine prochaine, elle va faire le keynote de clôture de la convention Meeting PMI, donc Professionals Management Professionals International. Je ne sais plus maintenant, je perds mes mots. Donc PMI, donc à Paris, à la Maison de la Mutualité, donc qui est une salle qui peut accueillir jusqu'à 1700 personnes. Donc elle a été retenue pour faire le keynote de clôture de la convention du forum PMI, Project Management Institute à Paris, la semaine prochaine, donc mardi prochain exactement, le 25. Si vous souhaitez la voir, vous pouvez aller au PMI, donc au forum PMI, c'est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire et participer donc à différents ateliers sur le management de projet. Donc la méthode HELP, eh bien, elle est limitée à 4 experts conférenciers par session. Et on n'en prend pas plus que 4, parce que comme vous l'avez bien compris, on met un point d'orgue vraiment à accompagner nos petits chérubins qui vraiment sont éligibles à participer à ce parcours. On les accompagne du début à la fin, c'est-à-dire on ne va pas les lâcher. On va pas les lâcher dans la nature, on va vraiment bien s'en occuper. On va on va un peu les couver comme le lait sur le feu et on va essayer de les aider à mettre le pied à l'étrier pour ceux qui ont besoin aussi de se lancer, comme on l'a fait avec Elisabeth Grimaud. Donc, pour ça, la prochaine session qu'on anime, c'est les 1er et 2 juin et 4 et 5 juillet à Paris. Donc, c'est une session donc, de ce parcours HELP que je vous ai présenté, donc qui sera animé donc, les 1er de juin et 4 et 5 juillet, donc juste un peu avant les vacances. Donc, ce sera finalement une belle opportunité pour 4 experts de suivre ce parcours et de faire partie de la belle et grande famille des professionnels de la conférence. Voilà, donc pour le processus de préacceptation, donc comme je vous l'ai dit, tout le monde ne peut pas rentrer dans ce parcours comme ça. Donc il y a un audit confidentiel, donc il y a 9 questions auxquelles vous allez devoir répondre pour qualifier finalement votre éligibilité à ce parcours. Ensuite, on vous appellera pendant 45 minutes avec vraiment un processus d'évaluation de votre projet, de votre potentiel en tant que professionnel de la conférence. Et puis, ensuite, on va voir les différentes étapes. Une fois que vous aurez répondu à ces critères, eh bien, vous passerez par des étapes. Donc, premièrement, vous aurez une séance d'évaluation, un bilan, un état des lieux de vos forces et des ressources dont vous disposez. Donc, les ressources à la fois de votre expertise, la façon dont vous présentez, votre pitch en tant que conférencier, les différentes ressources dont vous disposez, si vous avez une assistante ou si vous travaillez seul. On va faire vraiment un état des lieux. Ensuite, on vous proposera une auto-évaluation de vos compétences en qualité de conférencier avec un petit audit, même pas un petit, un bel audit personnalisé. Vous répondrez également à un questionnaire qui vous permettra d'identifier votre profil de préférence, comment vous aimez gérer l'information et la retranscrire. Donc voilà. Ensuite, vous participerez donc à la première formation de 2 jours, la formation de 2 fois 2 jours à la méthode. Et puis, vous aurez accès à un suivi stratégique de vos progrès entre les 2 séances. Il y aura la deuxième partie de formation donc de 2 jours à la méthode HELP, donc début juillet. Et puis, l'étape 6, eh bien, nous répondrons à vos questions et nous vous accompagnerons dans la durée puisqu'on prévoit un accompagnement suite au parcours. Voilà. Donc, Lionel, je te laisse reprendre la main à ce stade, peut-être, si tu veux.
Parfait, oui. Donc, si vous vous sentez concerné et que vous voulez rejoindre cette belle famille, et puis bien sûr donner un coup d'accélérateur à votre expertise, eh bien, vous pouvez tout de suite compléter votre candidature donc sur vue.fr/go. Il suffit de taper simplement dans votre navigateur vue.fr/go ou bien http://vue.fr/go. Donc, on a reçu beaucoup de questions. On en a Bien. même reçu également en direct. Véronique, je fais appel à toi. Donc, quelles questions toi tu as notées de ton côté? Alors, la première question, c'était, enfin celle qui est revenue souvent, c'est quelles sont les compétences à développer et les qualités de base pour devenir un conférencier marquant, impactant. Christine, à toi. Alors, quelles sont les qualités à développer pour devenir un conférencier impactant? Eh bien, il faut, comme je le disais, avoir foi en son expertise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un niveau d'expertise sur n'importe quel sujet qui est le vôtre. C'est-à-dire si vous êtes un avocat spécialisé dans le domaine du social, par exemple, c'est très important. Effectivement, ce niveau d'expertise va être vraiment prépondérant. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir travailler votre charisme. C'est-à-dire qu'on va travailler vraiment la dimension charismatique de votre personnalité. À partir du moment où vous aurez développé cette expertise, eh bien, vous êtes, selon notre point de vue, comme un diamant brut qu'on va facetter, qu'on va façonner pour le rendre brillant, en fait. Donc, toutes les techniques, si vous voulez, de la conférence, on vous les enseignera. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, moi, en 6 ans de mon parcours de certification aux États-Unis, je l'ai mis dans ce parcours HELP. Donc, je peux vous garantir que, on va dire que vous venez avec votre belle personnalité, avec votre sourire, votre charisme et votre expertise, et nous, on fait le reste, si ça répond à vos demandes. C'est vraiment l'expertise, la volonté de transmettre, de partager, qui va faire la différence. Et puis derrière, nous, on va tailler le diamant pour qu'il brille. Merci Christine. Alors après, il y a une autre question qui est beaucoup revenue, c'est par quel bout commencer, comment se vendre et donc comment contacter des clients? Alors, comme par quel biais commencer? Alors, par quel biais commencer, si vous voulez? En fait, la première étape, c'est déjà de faire le tour de votre réseau. Déjà, faire le tour de votre réseau, c'est-à-dire si vous avez une expertise à partager, eh bien, vous pouvez déjà commencer à structurer votre keynote. Ça, c'est quelque chose, déjà, c'est un b.a-ba. Il faut déjà avoir une présentation qui tienne la route. Idéalement, quelque chose de pas trop long, 15-20 minutes, un petit peu sur le modèle de TED. Et puis, faire le tour de votre réseau, c'est-à-dire contacter toutes les associations professionnelles, les dirigeants commerciaux de France, le PMI, donc Project Management Institute, le MPI, les Meeting Professionals International, toutes ces associations finalement qui ne demandent que des orateurs qu'ils ne connaissent pas encore, qui sont des vraies pépites en fait. C'est comme ça que vous allez vous mettre le pied à l'étrier. En fait, un jour, un de mes mentors qui s'appelle Jim Cathcart, d'ailleurs j'en profite pour le saluer s'il regarde à nouveau ce séminaire peut-être en replay, donc Jim Cathcart, il m'a dit un jour, if you want to speak, just speak up. Si tu veux parler, eh ben parle. Va parler le plus possible, le plus grand nombre de fois possible dans les groupes. C'est une belle opportunité quelque part de parler au départ, même sans être payé, pour vraiment se mettre le pied à l'étrier et se frotter finalement à cette espèce d'adrénaline qui peut monter le jour où vous êtes sur une plateforme face à un groupe de personnes. Vous voyez, quel que soit le nombre que vous avez en face de vous, si vous avez 10, 20, 30, 40, 100, 150, 1000 personnes, frottez-vous à cette espèce d'adrénaline qui monte et qui vous permet vraiment de vous améliorer. Parce que justement, pour être payé, il faut être bon. Donc, et pour être bon, il faut s'entraîner, il faut se mettre le pied à l'étrier. Donc, contactez toutes les associations professionnelles que vous avez dans votre entourage et proposez-leur et faites ce qu'on appelle la politique de l'escargot. Vous allez, en faisant cette politique-là, vous allez tourner. Si vous habitez
Si vous êtes Dijon, vous contactez toutes les associations professionnelles autour de Dijon. Hein. Vous pouvez même aller faire des conférences dans les maisons de retraite. Ça vous fait sourire pour certains, j'imagine, mais c'est drôlement bien. Parce que les retraités, ils s'ennuient, ils ont besoin d'être inspirés. Et si vous avez des choses à partager avec eux, eh bien, ils seront ravis de vous écouter. Et vous contactez le patron de la maison de retraite et vous faites une conférence pour les retraités. Ils seront ravis, ils vous donneront des feedbacks authentiques. Ils vous diront vraiment ce qu'ils pensent. Et puis, autre chose, vous pouvez aussi aller parler dans les écoles. Les écoles de management, les universités. Proposer à des universités, ils n'ont pas énormément de moyens et justement, ils sont à la recherche de jeunes orateurs. Je parle de jeunes dans le métier. Et donc, les universités sont très friandes d'orateurs professionnels pour animer des colloques ou pour faire une intervention au début, au milieu ou à la fin d'une réunion universitaire. Donc là, c'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier. Hein. If you want to speak, just speak up. C'est ce que m'a dit Jim Cathcart et c'est ce que j'ai fait à mes débuts et ça m'a beaucoup apporté. En plus, si je peux rajouter quelque chose, Christine, c'est souvent l'occasion de récupérer des vidéos pour faire des montages de démos et aussi des témoignages de personnes qui vous ont vu en conférence. Et ça va rajouter à votre crédibilité et ça va lever les freins des acheteurs qui se diraient mais qui c'est celui-là, qui c'est celle-là, je ne l'ai jamais vu. Au moins, ils cliquent sur une vidéo, ils vous voient, ils voient des gens qui sont heureux de vous avoir vu en conférence et ils entendent des témoignages. Et Absolument. là, vous commencez à pouvoir… Absolument. Merci de cette précision, Véronique. C'est très juste. D'ailleurs, vous voyez, un petit outil comme ça vous permet de vous filmer en conférence. Donc, si vous avez un ami dans la salle ou une amie dans la salle, vous lui dites, voilà, prenez votre iPhone et puis vous filmez. Vous filmez votre intervention. Et derrière, vous la mettez directement sur YouTube. Vous créez votre chaîne YouTube. Ça fait partie des choses qu'on vous enseignera dans le parcours Help. Hein, c'est comment faire une chaîne, comment utiliser vos vidéos pour qu'elles deviennent virales. Hein. La mienne, là, sur le secret des bons orateurs, elle fait pas loin de 130 000 vues. Donc, voilà. La vidéo, c'est un accélérateur de particules. Hein. Donc, dès que vous parlez, n'importe où, que ce soit pour les écoles, pour un client, pour le Rotary Club, pour le Lions Club, demandez à un ami de vous filmer et mettez votre vidéo, faites un petit montage, faites 2-3 minutes de vidéo sur YouTube. Et ça va vous mettre le pied à l'étrier parce qu'il y a des gens qui vont vous trouver bon. Et s'ils vous trouvent bon, ils vous appelleront. Alors, une autre question de Eric qui vient d'arriver dans le chat là. Être bon, cela veut dire que les personnes qui quittent la salle ressentent encore les effets, l'émotion durant plusieurs jours. Le côté émotionnel et humoristique utilisé à bon escient sont-ils des atouts? Oui, alors l'humour, c'est bien sûr une clé absolue de réussite dans un keynote. Ron Culberson, qui est un ancien président de la National Speakers Association, la fameuse NSA, me disait que la règle, c'est une pointe d'humour toutes les 6 minutes. Hein. Alors, c'est pas forcément une grosse blague grasse qui fait rire, hein, mais c'est juste un petit clin d'œil, un petit truc humoristique toutes les 6 minutes dans un keynote. Ensuite, on a des questions sur le marché. Quel débouché dans la conférence? Où en est ce marché en France? Alors, le marché en France, il est en plein essor, en pleine expansion. Il suffit de voir le nombre de conférences TEDx qui se montent un peu partout dans toutes les villes. Hein. Je veux dire, vous avez TEDx Paris, TEDx Women, TEDx Rouen, TEDx Lyon, TEDx Nice, TEDx Cannes. Je veux dire, l'émergence du TED a fait générer vraiment le goût des Français à s'exprimer en public, à s'exprimer en conférence. Hein. Le problème, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a 4-5 ans, on pardonnait en fait la forme aux experts conférenciers qui prenaient la parole. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien, on ne peut plus excuser une forme médiocre. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, c'est toute une alchimie en fait qu'on voit dans le parcours Help entre le fond et la forme. Qu'est-ce qui permet vraiment de faire en sorte que les gens se souviennent vraiment de ce que vous avez dit? C'est cette alchimie magique qu'il y a entre le fond et la forme et qui va permettre aux gens d'avoir une sorte de message martelé. Si vous voulez regarder ce que font certains orateurs, vous avez des gens assez exceptionnels. Vous avez Orwell Ray Wilson, si tu veux le mettre dans le chat, Véro. Orwell Ray Wilson, qui est un grand maître c'est Guerrilla Sales and Marketing, c'est un des meilleurs conférenciers au monde, aux États-Unis en tout cas, sur les ventes.
Donc lui, il fait beaucoup de conférences et lui, c'est typiquement ce qu'il dit, quoi. Hein. Il faut se mettre le pied à l'étrier, il faut se lancer et puis derrière, il faut marteler son message. Hein. Il y a une sorte de, c'est pas la rhétorique à la française en fait, hein, c'est la rhétorique internationale. Et il y a de plus en plus de gens qui doivent parler à des groupes pluriculturels. Et ça aussi, on le voit dans le parcours. Hein. C'est comment adapter son discours, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, hein, entre autres, quand on parle à des salles pluriculturelles. Voilà. C'était justement la prochaine question, Christine. Comment atteindre un auditoire totalement différent? Alors, pas forcément de sa culture, de sa langue, mais aussi parce qu'on est tous différents. Alors, déjà, il faut connaître son propre profil. Si vous voulez, il faut déjà identifier son profil cognitif. Donc ça fait partie aussi des atouts qu'on propose dans le parcours HELP. C'est justement dans la phase harmonique, qui est la première étape du parcours, c'est justement de vous aider à connaître votre propre profil. Et je vais vous donner un exemple. Si vous êtes plutôt un profil un peu cartésien, qui parle beaucoup en tableur Excel et en chiffres, eh bien, vous pouvez devenir votre meilleur allié face à des salles de banquiers ou d'analystes de la donnée ou de la valeur, mais vous pouvez devenir votre pire ennemi. Ça veut dire que vous pouvez barber la moitié, voire les 3/4 de la salle. Et donc, si vous voulez, donc ça, c'est très important parce que pour moi, la différence, la pluriculturalité, elle se fait déjà par l'approche cognitive. Parce que quelle que soit la couleur de la peau, la religion, les origines qu'on peut avoir, eh bien, on a tous un cerveau et on a tous une approche cognitive qui est différente. Et tout le monde pense que les gens pensent comme nous. Eh bien non. Quand on connaît son profil, on peut s'adapter à peu près à toutes les salles. Et après, ce qui va faire la différence, c'est la culture, le contexte du pays. Je vous donne un exemple un peu fun. Au Canada, ça m'est arrivé face à des audiences canadiennes majoritairement. Au Québec, eh bien de dire, par exemple, moi j'ai des gosses absolument fantastiques. Et ceux qui connaissent un peu le Québec savent que les gosses au Québec, c'est les parties génitales chez l'homme. Donc, vous pouvez vous dire que quand on commence à parler de gosses au Québec et qu'on ne sait pas que c'est les crochognesses, comme on dit, eh bien, on est mal. Donc, le problème, c'est de mener des conférences casse-gosses. Exactement. Donc, en fait, c'est un vrai sujet, vous voyez. Donc, il faut connaître le contexte, il faut connaître son profil cognitif, mais il faut connaître le profil contextuel du pays. Hein. Et donc après, si vous avez une majorité de gens qui sont dans le domaine de la communication et du marketing dans la salle, il va falloir apprendre à parler à cerveau total, c'est-à-dire à parler dans toutes les langues finalement des gens qui sont assis dans la salle. Et ça fait partie des éléments qu'on apprend dans le parcours HELP, justement sur la partie harmonie, qui en fait, c'est qui je suis, comment je fonctionne, comment je gère l'interaction avec l'audience. Alors, il y a une autre question qui me paraît assez pertinente parce que c'est une personne qui se demande comment adapter sa conférence aux entreprises, en fait. Comment elle peut avoir une conférence percutante en entreprise. Alors, ça dépend du sujet. C'est quoi le sujet de cette personne? Est-ce qu'elle met son sujet? Si elle est sur le juridique, le développement personnel, les chiffres? C'est la confiance en soi. Alors, la confiance en soi. Donc, la confiance en soi en entreprise. Eh bien, Elisabeth Grimaud, elle était typiquement sur ce type d'expertise, sur la confiance en soi, sur comment développer justement davantage la confiance en soi. C'est tout à fait possible. Donc, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est d'écrire des publications sur la confiance en soi dans le monde professionnel et de publier au moins régulièrement. Si vous décidez de publier un article par mois, il faut vous y tenir. C'est-à-dire au moins sur 10 mois sur 12, il faudra publier un article tous les mois sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Si vous décidez de faire une vidéo tous les 15 jours, eh bien, il faudra vous astreindre à publier une vidéo tous les 15 jours sur les réseaux sociaux sur votre thématique. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir acquérir la légitimité. Hein. Après, comment faire une bonne vidéo et comment faire un bon keynote et comment faire tout ça, c'est ce que vous verrez dans notre parcours. Mais déjà, la méthode, je peux vous la donner. Hein. Oui, et si on peut juste rajouter que quand on est en entreprise, ce qu'il faut, c'est parler aux gens qui sont dans la salle, comme dans toute conférence, et se renseigner vraiment sur ce qui va pas dans cette entreprise. Pourquoi on fait appel à vous sur le thème de la confiance? Qu'est-ce qui s'est passé?
et avoir des exemples qui vont complètement coller Oui. à la peau de cette entreprise et aux situations vécues par les équipes. Et Oui. c'est ça qui va rendre cette conférence mémorable Oui, et tout à fait. impactante. Alors, oui, en fait, si vous voulez, ce que vous allez apprendre dans le cursus HELP, c'est notamment comment structurer un squelette de conférence. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un squelette de keynote qu'on peut habiller de couleurs différentes et de vêtements différents selon le public auquel on parle. Parce que vous voyez, l'idée, c'est de ne pas réinventer la poudre à chaque fois. Si vous parlez de la confiance en soi, il y a des invariants, des fondamentaux dans votre keynote, qui sera le squelette de base de votre keynote. Et puis derrière, vous allez pouvoir l'habiller de couleurs et de vêtements et de typologies différentes en fonction du public. Et c'est ça que dit Véronique, c'est comment adapter le discours. C'est-à-dire que dans nos keynotes, notamment sur la négociation, moi j'ai une conférence fondamentale là-dessus et j'adapte les exemples en fonction du public auquel je parle. C'est-à-dire si je vais faire une conférence sur la négociation dans les milieux bancaires ou dans le milieu des avocats, eh bien, je vais adapter, en fait, j'aurai toujours les invariants de mon keynote qui ne vont pas bouger, mais j'aurai adapté des exemples vraiment typiques de l'environnement, du contexte de l'entreprise à laquelle je vais parler. Ouais, et si je reviens à Eric Baron, que tu avais pris en exemple tout à l'heure, c'est la majorité des gens qui viennent me voir, c'est leur problème principal. C'est adapté à l'entreprise avec des exemples très concrets. Exactement. Et souvent, ils prennent des exemples qui ne sont pas très concrets et qui ne parlent pas vraiment. Et nous, on va les aider à détailler ces exemples, à raconter des histoires, à prendre des situations vécues, sans nommer les gens, évidemment. Et c'est ça qui va faire vraiment une énorme différence. C'est ce qui vous évitera à la fin de votre conférence, les gens qui disent « and so what ?» Vous voyez ? Si c'est un sportif, il va partager son émotion, son vécu, le fait qu'il ait gagné une médaille d'or, etc., aux Jeux Olympiques, etc. Mais, and so what? Et alors, qu'est-ce que ça m'amène à moi? Et donc, ce qu'il faut, c'est faire le lien, en fait, entre ce que vous dites, les invariants de votre message, les fondamentaux, et en quoi ça va être un plus pour l'entreprise. Donc, si vous parlez de la confiance en soi, c'est dans cette entreprise-là, qu'est-ce que ça représente la confiance en soi? Et comment est-ce que ça va résonner chez eux? Ensuite, j'ai quelqu'un dans les questions là sur le webinaire qui me demande comment faire une conférence sur la mobilité internationale. Comment faire une conférence sur la mobilité internationale? Moi, je dirais en répondant aux bonnes questions, qu'est-ce que je veux que la personne retienne sur la mobilité internationale? Exactement. C'est la réponse que j'aurais amenée aussi. Ça me réjouit parce que ça prouve que depuis 6 ans, on a les mêmes messages, Véronique. Donc, oui, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez en 5 points, si vous jetez sur le papier les 5 idées que vous souhaitez que les gens retiennent sur la mobilité internationale. Et derrière, vous hiérarchisez, mais ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on va voir dans le parcours HELP. C'est comment structurer votre keynote, comment structurer vos messages, comment faire un squelette qui tienne la route et que derrière, vous allez pouvoir adapter. Donc, la mobilité internationale, c'est toute votre expertise. C'est vous qui allez avoir les messages clés. Et derrière, nous, on va juste vous aider à les organiser, à les mettre en forme et derrière, à les rendre mémorables, à augmenter votre charisme et votre brillance, en fait. Ok, j'ai une autre personne qui me dit comment savoir si l'ensemble, alors c'est une personne qui doit avoir plusieurs expertises, laquelle est la plus adaptée à ma personne en tant que conférencier? Laquelle est la plus adaptée à ma personne? Ça, c'est un travail à faire sur le branding, sur le personal branding, donc c'est sur la marque personnelle. Donc, en fait, pour ça, il faut se poser un certain nombre de questions. À qui je parle, en fait? Qu'est-ce que je dis déjà? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent? Et quelles sont les cibles? Dans mes cibles, qui c'est qui a le chéquier? Qui c'est qui va faire le chèque? Parce que si vous voulez, pour revenir à la personne qui parle de la confiance en soi, si j'ai pas identifié quelque part celui qui a suffisamment de motivation pour faire un chèque de 3 000 € pour me payer en tant que conférencier pour parler de ça à son entreprise, si on n'est pas identifié ça, on ne peut pas être embauché pour le faire. Donc, il faut vraiment bien identifier quelles sont les cibles. Et pour vous dire, à l'heure actuelle, les métiers, les choses qui fonctionnent sur le marché, c'est bien sûr toutes les thématiques autour du développement personnel et de l'optimisme. Ça marche fort. Tout ce qui est effectivement positivité, optimisme, confiance en soi, etc. Il n'y a qu'à voir les campagnes des groupes industriels ou des groupes de grande distribution. J'optimisme.
voilà, ça donne un peu l'état des lieux. Après, il y a un autre sujet qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est le développement des territoires, le développement économique des territoires. Ça fonctionne bien. Ce qui marche bien aussi, c'est les patrons qui ont réussi. Donc, il y a une très, très large place pour des gens qui ont une entreprise et qui veulent partager leur expérience d'entrepreneur. C'est comme ça qu'on voit des gens comme le président du SLIP français, par exemple, qui veut se former à la conférence professionnelle. Ou des gens comme Vincent Bruno chez Magency Digital, par exemple, qui lui est un patron d'une entreprise, une jeune start-up d'une 50aine de salariés sur le digital, qu'on a accompagné et grâce à nous, il a fait un keynote devant 2000 personnes à la Commission européenne sur le digital. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est typologie de conférences qui peuvent marcher. Si vous avez une expertise d'entrepreneur, ça fonctionne bien, ça. Parfait, Véronique. D'autres questions? Alors, comment éviter le regard accusateur des proches présents de la salle? Comment interagir ou dominer la salle? Alors, dites-vous bien, la personne qui pose cette question, que la salle est systématiquement bienveillante à votre égard. La seule personne qui manque de bienveillance vis-à-vis de vous, c'est vous-même. En fait, vous êtes votre propre ennemi en vous posant ce type de questions. La plupart des salles sont extrêmement bienveillantes. Si vous avez une ou deux personnes qui est venue, entre guillemets, pour tuer du consultant, pour tuer du conférencier, pour tuer de l'intervenant, entre guillemets, c'est qu'il vous en veut à vous personnellement. Et dans ces cas-là, la bonne façon de gérer ce type d'individu, c'est de les mettre en valeur. C'est lorsqu'il vous pose une question qui peut vous mettre en difficulté, c'est merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est une très très bonne question. Ça prend un peu trop de temps d'y répondre là, mais je serais ravie d'y répondre en aparté après mon intervention en conférence. Vous voyez, c'est la plupart, 99,9% du public est bienveillant à votre égard. Si vous vous dites ça, plus rien ne vous arrive. D'autres questions? Véronique? Alors, il y a une question qui me fait rire de Vincent qui demande. Toi aussi, elle te fait rire, Lionel. Qui demande ce qu'on pense de David, l'orthophoniste. Et est-ce qu'on a les mêmes basiques? Et je vais répondre à Vincent directement. J'étais en train d'y écrire, si tu me permets, okay. Véronique. Parfait. Donc, Vincent, c'est une excellente question. On peut tout à fait vous parler de David. Seulement, c'est un petit peu hors contexte de cette présentation. Mais en tout cas, oui, on peut vous donner notre avis sur nos prestataires qui travaillent avec nous. Tout à fait. Bien sûr, merci. Tout à fait. David, c'est quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, qui fait des choses vraiment, vraiment géniales. Et d'ailleurs, on est extrêmement complémentaires dans notre approche avec David, parce que lui, c'est vraiment le pro de la vidéo sur le web. Et nous, on apprend aux gens à être excellents face caméra. Donc, on est ultra complémentaires. Après, il y a une question sur le track. Voilà, comment je peux maîtriser Ok. Le track, en fait, si vous voulez, ça se maîtrise en ayant une bonne image de soi, en fait. Il faut faire un ancrage positif, en fait. Si vous voulez, les ancrages de ressources positives, c'est aussi quelque chose qu'on verra durant le cursus de formation. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre dans un ancrage de ressources extrêmement positives avant de monter sur la plateforme? Et du coup, moi, j'ai plus du tout peur, quoi. Je veux dire, si vous voyez les vidéos de moi sur la plateforme, j'ai plus peur. Je gère ça très bien, en fait. C'est une routine, en fait, à mettre en place. Il y a une routine à mettre en place pour gérer le trac. Véronique, par exemple, elle avait énormément le trac avant. Elle avait du mal à se mettre dans la bonne énergie. Et je vous donne son truc à elle. Elle se passe de la musique africaine, de la danse africaine. Dans les toilettes, juste avant de monter sur la plateforme, elle se passe la musique africaine. Et quand elle monte sur la plateforme, elle est en énergie comme les Africaines, vous voyez? C'est génial. Ah, je comprends le secret de son succès du TEDx de Roanne. Je comprends mieux, d'accord. Eh oui, elle était complètement là-dedans. Ouais. Et oui, elle se passe de la musique africaine, vous savez, avec des tambours, machin et tout ça. Du coup, j'avais la même posture qu'Elisabeth, encore peut-être pire qu'Elisabeth au niveau de du professoral. J'étais vraiment la maîtresse d'école au début. Et j'avais commencé à avoir un ancrage sur
sur le calme. Je m'étais fait un ancrage de calme et après, j'étais vraiment calme. Ça marche très bien, les ancrages. Donc, j'étais calme, c'était mieux, mais j'étais calme. Et ça ne va pas en conférence d'être trop calme. Donc, une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, en fait, il faut lâcher prise. Et là, moi, je lâche prise en danse africaine. Donc, maintenant, je danse et j'écoute de la musique africaine juste avant et ça marche très bien. Voilà. 20h25, je propose qu'on puisse encore répondre à une ou deux questions, Véronique, Oui, si tu en as. Écoute, après, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Hein, j'ai posé un peu des questions types. Donc, pour moi, je pense qu'on a à peu près posé les questions. Si quelqu'un veut poser une dernière question dans le Alors, on Q&A. dit que les premières minutes sont très importantes dans une conférence. Quelles sont vos techniques? Eh oui, les premières minutes, c'est super important hein, pour répondre à Vincent. Eh bien, les premières minutes sont vitales. En fait, ce qu'il faut, c'est connaître les 3 premières minutes de son keynote par cœur. Ça, c'est une des techniques que je peux partager avec vous ce soir. Et pour connaître la suite, vous vous inscrivez dans le cursus. Candidature, oui, effectivement, sur vue.fr/go. Et on a une question de Samet donc, qui explique donc il existe des domaines sur l'éveil spirituel du monde et la positivité qui ne sont pas mes domaines de compétences universitaires, mais ce sont des domaines qui me passionnent. Pourrais-je m'y lancer? Oui, à partir du moment où vous avez suffisamment de passion, si vous avez le feu sacré et que vous arrivez à embarquer les gens dans vos propos, il n'y a aucun souci. Hein. Si vous connaissez un grand orateur qui a été énormément inspirant pour moi, qui s'appelle Les Brown, donc Les Brown, comme Les, L-E-S, et Brown comme brun en anglais, hein, B-R-O-W-N. Eh bien, Les Brown, c'est pas un expert dans un domaine, hein, c'est pas quelqu'un qui a une expertise, c'est un speaker motivationnel. C'est juste quelqu'un qui a une histoire fantastique à raconter et qui la raconte avec ses tripes. Donc, si vous avez envie de parler de l'éveil spirituel avec vos tripes et la positivité avec vos tripes, qui sont pas forcément vos domaines de compétences d'expertise, c'est pas du tout un problème. À ce moment-là, vous allez avoir le feu sacré et vous allez briller comme un diamant. Par contre, il faudra bien savoir en parler, il faudra bien savoir se positionner sur la plateforme, il faudra ouvrir le discours avec vraiment une vraie intro marquante, hein, mais ça, c'est ce qu'on peut vous apprendre à faire, hein, ça c'est super. Voilà. Oui, en fait, quand on dit expertise, c'est pas forcément l'expertise universitaire. On acquiert une expertise universitaire à un certain moment de sa vie, et après on acquiert des expertises en se cultivant, en lisant des livres, en allant sur Internet, en participant à des colloques. On se forge une autre expertise et on peut en parler quand on estime avoir des choses à apporter au public. Alors, il y a Étienne qui pose une question là. Y a-t-il d'autres dates prévues? Alors, Étienne, il y a une date qui est prévue début mai dans les Alpes-Maritimes où il nous reste encore une place. Donc, si vous êtes tenté pour la session des 3 et 4 mai, c'est ça, hein, Véro? Oui. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons eu une personne qui s'est désistée, donc il nous reste une place. Donc, les personnes qui sont très pressées, qui voudraient participer au cursus très, très vite, vous remplissez vite le questionnaire de candidature et ensuite, on choisira parmi les personnes pour rejoindre ce groupe-là qui va avoir lieu les 3 et 4 mai et les 30 et 31 mai dans les Alpes-Maritimes. Alors Christine, justement, ça fait une bonne charnière. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour les personnes qui déposeraient leur candidature en plus du programme HELP, uniquement pour les personnes qui postulent ce soir? Alors, pour les personnes qui postulent ce soir, ce que je vous propose, c'est déjà, si vous postulez ce soir, je vous propose de vous donner accès à la formation d'une valeur de 600 € à la méthode du pitch, c'est-à-dire comment vous présenter de façon efficace. C'est-à-dire comment vous présenter de façon efficace en moins de 2 minutes pour avoir un impact. Hein. Donc, c'est une formation qu'on a lancée dans un webinaire il y a à peu près 1 mois et qui va bientôt augmenter. Donc, profitez-en parce que si vous vous inscrivez ce soir, eh bien, on vous offrira donc la participation gracieusement à cette formation. Et puis, pour ceux qui s'inscrivent ce soir aussi et qui participeront soit à la session de mai ou à celle de juin avec le rappel début juillet, on vous propose 1 heure d'accompagnement, de coaching à distance
offertes également. Donc, sachant que notre temps est précieux et que ça coûte en général très cher le coaching, puisque c'est vraiment dédié, eh bien, on vous propose 7 heures de suivi sur votre projet. Quand vous aurez suivi le cursus, vous aurez accès à 1 heure d'entretien avec Véronique ou moi-même sur votre parcours et sur vos progrès en plus. Parfait, Christine. Merci beaucoup. 20h30. Donc, on va devoir se quitter puisqu'on tient toujours nos promesses. Donc, si vous pensez que votre expertise, si votre activité mérite d'être mise en lumière, d'être mise sur scène, et bien sûr donner un coup d'accélérateur à votre expertise, eh bien, vous pouvez tout de suite encore compléter donc vu.fr/go pour demander votre préacceptation. Et je terminerai sur cette citation de Henry Ford, si j'arrive à ouvrir le PowerPoint. Alors, OK. Non, de Napoléon Hill. Napoléon Hill. Le succès est inévitable à chaque fois que l'esprit d'équipe est l'influence dominante. Et là, ça prend toute sa dimension, puisque comme l'a très bien présenté tout à l'heure Christine, les conférenciers internationaux, c'est une grande famille. Et donc, si vous choisissez de compléter votre candidature, sachez que vous prenez la responsabilité de mettre un grand coup d'accélérateur, de mettre en avant votre entreprise. Et puis, bien sûr, c'est la responsabilité, c'est votre responsabilité, eh bien, d'aller de l'avant et d'obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir grâce à cette formation. Et de mon côté, il ne me reste qu'à vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée. Christine, merci beaucoup de ta présentation. Merci également de m'avoir permis de te mettre à l'honneur durant cette présentation. Merci à toi pour cette superbe voix. Tu peux peut-être éventuellement mettre ta caméra en route pour qu'on puisse te voir. Alors, j'ai très peu de lumière là où je suis désolé, je suis dans une grotte. Oh. Mais voilà, les personnes auront l'occasion de… Tu sais, tu connais un certain David, tu sais, il te met des super belles lumières blanches. Là, regarde-moi, il fait nuit dehors, mais tu as vu, c'est comme en plein jour. Ah oui, effectivement, oui, c'est les spots de photographes, hein, je crois que c'est ça. Oui, c'est les spots photo, oui, tout à fait. Oui, effectivement. Mais en tout cas, j'ai une très belle chemise, hein, comme tu le sais, moi j'ai toujours des très belles chemises. Oui, c'est sûr. Hein. En tout cas, merci à tous d'avoir participé donc, et d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Il y a encore pratiquement tout le monde qui reste jusqu'à la fin. Ils en veulent encore. Pour répondre à certaines questions, bien sûr qu'il y a d'autres sessions qui sont prévues, mais pour l'instant, notre objectif, c'est bien sûr de parler des sessions avant l'été, et c'est pour ça qu'on fait ces offres spéciales pour les personnes qui vont pouvoir remplir les conditions, parce que encore une fois, il y a des conditions, tout le monde n'est pas éligible à cette formation, et c'est important de remplir le questionnaire sur vu.fr/go pour pouvoir savoir si vous êtes éligible. On étudiera les dossiers avec énormément d'attention et vous aurez un entretien dans les tout prochains jours avec Aurélia qui fera suite à toutes vos demandes et qui répondra bien sûr à toutes vos questions. Merci à vous tous, merci encore de votre attention et puis hâte peut-être de vous rencontrer dans la famille. On aura l'occasion de se rencontrer puisque je me déplacerai moi-même pour une des formations de Christine prochainement, donc dans le sud de la France. Ronaldo me dit merci beaucoup Christine, excellente conférence, je suis ravie. Écoutez, nous aussi Ronaldo, on est ravis que vous ayez pu nous rejoindre depuis New York. Merci Elisabeth, merci Nicole. Merci à tous. En tout cas, on vous serre tous dans nos bras de joie de pouvoir vous accueillir. Et puis, on vous souhaite vraiment le meilleur pour vos affaires et la croissance de votre chiffre d'affaires également, puisque vous êtes tous entrepreneurs. Et bien sûr, beaucoup de bonheur dans ce que vous faites, beaucoup de transformation chez vos clients. On vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt et surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien. On vous embrasse.